Et nous accueillons Marco Panam. Marco Panam, tu peux te démuter. Bonjour Marco. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, Alors, merci d'avoir attendu. Merci, c'était un peu long, c'était pas trop long. non, ça va, ça va. C'est important d'en parler, Mhm. Est-ce que, évidemment. Donc, juste moi, je vais avant, essayer de... attends, juste avant, excuse-moi pour être bien sûr, parce que comme la personne qui était là avant était un peu perturbée par le format J'ai bien compris. J'ai bien Pour toi, compris. c'est bon, ça te pose pas de Pas de soucis, pas de problème. questions sur le sujet? Eh ben super. Alors on est Pas de parti pour problème. 15 minutes de discussion intéressante. Donc, quel danger réel pour les enfants? Moi, je vais essayer d'être concis. J'ai une fille qui vient d'avoir 18 ans. Oui. On a vécu des problèmes à l'école Mhm. quand elle avait 4 ans, donc à l'école publique. Et je me suis intéressé donc à ce programme EVRAS et au site de santé publique et du gouvernement, on s'exprime.fr. Et dans cette affaire, euh, alors l'expérience, à 4 ans, ma fille est tombée sur une sœur d'une petite fille qui était dans sa classe, qui avait le même âge, 4 ans, et la sœur avait 9 ans, avait subi donc des attouchements, des abus de cousines, de cousins, enfin. Et il se trouve qu'elle a coincé sa sœur et ma fille dans les toilettes et s'est amusée à leur faire reproduire les jeux sexuels qu'elle avait vécus. Donc je passe le détail, mais c'est digne du porno. Voilà. D'accord. Alors juste, excuse-moi, la sœur de de cette jeune fille avait quel âge? 9 ans. 9 ans, c'est ça. Voilà. J'avais un doute. Ok, très bien. Donc on voit l'incidence d'enfants abusés qui essayent de reproduire les mêmes choses sur des personnes sur lesquelles ils ont un contrôle, c'est-à-dire des enfants plus petits. Hein. Mhm. Euh, je- 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 on a eu une discussion avec le directeur, les parents, la mère n'a pas voulu venir. Bref, le, le, le sujet à l'école était qu'à répétition, il y avait des petits garçons dans les toilettes qui n'arrêtaient pas de montrer leur zizi ou en cours de récréation. Pareil, des enfants entre 4 et 6 ans, on va dire. Et ça a D'accord. été un problème répétitif à l'école, sans arrêt. Ma fille rentrait de l'école en disant oui, il y a encore un tel qui a montré son zizi, il voulait voir ma culotte. Voilà, ça a été 7 ou 8 fois dans l'année, on a failli péter un plomb. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a retiré notre fille de l'école publique, on l'a mis dans une école privée. Ok. Est-ce que je peux excuse-moi, juste marquer une petite pause que je reformule tout ce que tu as dit pour être sûr de bien avoir compris, parce que toi, tout à l'heure, je me suis un peu trompé sur l'âge. Et puis après, on va avancer ensemble sur l'histoire. Donc toi, si j'ai bien tout compris, tu me dis si je me trompe, tu as actuellement une fille qui a 18 ans, mais qui a subi des problèmes à l'âge de 4 ans à l'école primaire. Et ces problèmes-là t'ont amené à te renseigner un peu plus sur le problème, pardon, sur sur le projet Evras et le programme qui en découle. Euh, Mhm. ta, ta fille a subi avec une de ses camarades une ou plusieurs agressions sexuelles de la part de cette dernière qui avait 9 ans, qui elle-même avait subi des abus sexuels, vraisemblablement peut-être par des plus grands. Et donc, ça t'a amené, toi, à contacter l'école pour essayer de traiter le sujet. D'ailleurs, la maman n'est pas venue. Malgré cela, tu as été témoin que, enfin, ta fille t'aurait rapporté qu'elle a continué à subir des agressions. Alors, je ne sais pas si je peux appeler ça agression sexuelle, mais en tout cas, des problématiques liées notamment aux petits garçons qui passaient leur temps à faire voir leur partie génitale aux petites filles dans les toilettes ou dans la cour de l'école. Est-ce que j'ai bien résumé? Tout à fait, tout à fait. D'accord. Ok. Alors oui, on peut pas qualifier d'agression, c'en est une, mais à leur âge, c'est assez inconscient, c'est faire quelque chose qui étonne les autres plus qu'une agression, je pense.
Donc, Mais du coup, excuse-moi, juste pour faire le rapprochement, du coup, est-ce que tu penses que ce que tu as lu dans le projet Evras et dans la proposition d'éducation à la sexualité aurait, je dis pas peut-être permis d'éviter cela, mais qu'est-ce que ça aurait apporté en plus ou en moins dans le cadre d'une histoire comme celle qu'a vécue tristement ta fille? alors, je vais venir, si vous me permettez. Bien sûr, bien Euh, sûr. donc, dans le privé, il n'y a jamais eu de problème. Oui, il n'y a jamais eu de problème. Mais ça lui a travaillé l'esprit jusqu'à l'âge de 14-15 ans au moins, hein. Ok. Et ça s'est passé. Donc nous, on a dit à ma fille, écoute, tant que c'est pas les adultes, c'est entre petites, c'est pas bien grave, etc. Mais ça l'a très longtemps travaillé et euh, tout va bien, on va dire. D'accord. L'autre chose que je voulais dire avant de venir à Evras, c'est que euh, je me suis intéressé au développement du cerveau de l'enfant. Et il faut savoir que 3 fois dans la vie d'un enfant, le cerveau fait de l'élagage, des connexions neuronales. Comme quand on coupe les, les, les branches d'un arbre, ça se passe aux alentours de 3 ans, ça se passe aux alentours de 12 ans, de 6 ans, et ensuite une troisième fois aux alentours de 12 ans. Un autre élément, alors je dis ça parce que tout ce qui est traumatisme crée des branches assez grosses dans la vie de l'enfant, et c'est à partir de ces grosses branches que vont repousser d'autres branches, etc. Donc c'est toujours une continuité, une évolution de ce qui se passe dans l'environnement de la vie de l'enfant. Et quand il y a des traumatismes, ça crée une branche assez importante qui peut rester et toute une vie. Ok. Ensuite, il y a le fait que euh, la sexualité de l'enfant, elle se forme à partir du moment où il y a la puberté. La puberté, c'est un grand bouleversement biologique de l'enfant à tous les niveaux. Il y a une poussée d'hormones. Et si ça arrive à un certain âge, c'est qu'avant, tout ce qui touche à la sexualité n'est pas prêt. Mhm. D'accord. Euh, comme j'ai entendu tout à l'heure dans le dialogue, je vais rajouter une chose, c'est que on n'enseigne pas la philosophie aux enfants à 4 ans, parce qu'ils seraient incapables de comprendre. Tout à fait. Mais du coup, Hein. l'éducation à la sexualité à 4 ans, qu'est-ce qui ferait qu'ils peuvent comprendre, selon toi? Alors, ils ne peuvent pas comprendre. C'est complètement impossible. Leur psychisme et leur métabolisme biologique n'est pas prêt Mhm. pour ça. Mais, Ni sur le plan physique, ni sur le plan de la pensée, de la réflexion, de la maîtrise. mais, Donc, quand on enseigne à 4 ans, alors dans le guide Evra, c'est page 115, alors c'est la version belge hein, que j'ai lue, on apprend à 4 ans que l'anus fait partie des organes sexuels. mhm. Je suis désolé, mais c'est pas le cas. Donc, quand on apprend à des petits enfants qu'on peut faire l'amour par derrière, euh, c'est complètement fou. Voilà, Ça, je vais te ça, dire, c'est ça, tu l'as lu comment, dans le dans projet, le guide enfin, Evras. dans le guide Evras, sur lequel une partie de la France s'est appuyée, mais pas dans sa totalité. Tu te poses la question de est-ce que ça a sa place, la notion de l'anus comme organe sexuel, notamment auprès de petits-enfants. C'est bien ça? C'est pas... Exactement. C'est dans la liste des organes sexuels, sur Est-ce que, l'apprentissage à partir de 4 ans, il y a l'anus. est-ce que l'anus aujourd'hui est considéré pour les adultes comme un organe sexuel? Alors pour les femmes, plus, parce que les ramifications clitoridiennes vont très loin en fait.
D'accord. Selon les anatomies, c'est plus ou moins différent, mais les prolongations nerveuses du clitoris peuvent aller Non, mais jusqu'au fond du vagin et sur les parois anales. alors, je suis désolé, je vais reposer ma question. Parce qu'en fait, c'était pas pour rentrer dans les détails, même si c'est intéressant, Ah mais oui, oui, non, mais c'était plutôt de dire, est-ce qu'aujourd'hui, la société française, le droit français considère que l'anus est une partie considérée comme sexuelle, à l'inverse, est-ce que le coude est considéré comme un organe sexuel? Si oui, si l'anus est considéré comme un organe sexuel, comment on pourrait l'appeler autrement? il y a pas de loi sur le sujet, hein. Et puis, il faut pas confondre zone érogène et organe sexuel. L'anus n'est absolument pas un organe sexuel. D'accord, L'organe, il a une fonction, le foie, etc. Bon, l'anus n'est absolument pas un organe sexuel. C'est plus du domaine scientifique, mais euh, du coup, et c'est ça ça que je m'amène une reproche. question. Ça Oui. m'amène une question, du coup, est-ce que la poitrine des femmes est un organe sexuel? Non, c'est une zone érogène. D'accord, ok, ok, merci. Après, le rapport au sein est très particulier parce que sans le sein, qu'on soit garçon ou fille, on meurt quand on est. Mhm. Si vous mettez un bébé sur les genoux d'une femme qui a un pull vert, à l'envers, le bébé, au bout d'une demi-heure, il se sera retourné, glissé sous le pull vert, il l'aura trouvé là-haut. Parce que sinon, il meurt. Ok. Que ce Est-ce- soit un garçon ou une fille, pourquoi les filles aiment bien se regarder les seins, se comparer, etc., voire se toucher, alors, c'est un rapport si, si- à la vie, si à la tu, survie. Le si- sein, et pourquoi c'est très symbolique aussi dans la oh, tête de l'homme. ok. Voilà. Si tu me Euh, permets, c'est- c'est- je voudrais recentrer. Alors, j'espère que les auditeurs et toi-même, vous n'allez pas me prendre pour un obsédé de cette partie du corps. Mais si c'est pas considéré comme un organe sexuel, est-ce que ça veut dire que personne se permettra de faire des attouchements à cet endroit-là? C'est-à-dire des personnes qui sont atteintes de problèmes mentaux et sexuels qui vont faire des attouchements sur les enfants. Est-ce que du coup, si un adulte touche cette partie du corps sur un enfant, ça peut pas être considéré comme une agression sexuelle? ah bah si, tout à fait. Donc, est-ce que c'est peut-être entendable que ce soit acté comme partie sexuelle pour les enfants? Non, mais ben, si on leur apprend aux enfants, le reproche que je fais à ce programme qui met en danger les enfants, c'est qu'on normalise la sexualité alors que c'est pas leur âge. Mhm, J'ai vu un documentaire il y a très longtemps sur une tribu en Afrique où, dans le village, à partir du moment où les enfants, garçons, filles, atteignaient la puberté, ils allaient dans un village qui était contre le village des adultes et un petit village que pour les enfants et où ils se ils découvraient la sexualité entre eux, les adultes ne s'en mêlaient pas. Alors les filles tombent enceintes à 12 ans, etc. Mais voilà, je dirais, on met pas des enfants de 4 ans dans ces villages. mhm. On met que des enfants qui ont atteint la puberté. Et, et c'est pire parce que quand on va sur le site onsexprime.fr de santé publique et du gouvernement, on a des techniques de l'anulingus avec un découpage d'un préservatif pour pas attraper des microbes quand on lèche derrière. Ouais. Et ça, pour toi, Euh, c'est une mauvaise. Pour toi, ça, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas enseigner. Ou à partir de quel âge, si on devrait enseigner cette je- technique je- pour se préserver des IST? c'est ce que je pense. Il y a des cas d'exception parce que la puberté peut être précoce chez certaines filles, chez certains garçons. Des fois, il y a des filles qui ont leurs règles à 8 ans, 9 ans, Mhm. mais c'est des cas d'exception. Donc en général, c'est aux alentours de 12 ans, 14 ans pour les garçons et pour les filles environ. Donc je dirais que par mesure de précaution,
parce qu'on va parler de ce qui peut arriver aussi. Par mesure de précaution, on doit faire éventuellement de l'éducation et encore Mhm. à partir de l'âge supérieur, c'est-à-dire environ 14 ans. Avant, Mhm. ça me semble dépassé. Alors, chez les tout petits, le risque, c'est qu'on leur apprend que le zizi, la foufoune, le derrière, c'est un organe sexuel. Et puis, comme on est dans le wokisme, c'est entre garçons, entre garçons, filles, enfin, peu importe. Ok. Et, Je- et du moment qu'on normalise ça dans Mhm. la tête des enfants, qui sont incapables de le gérer, Ok. Alors, certains vont être complètement terrorisés. ça m'apporte une question, si tu me permets. Euh, elle est, alors, elle est périlleuse cette question, donc j'espère que je vais pas. euh, J'espère que tu n'es pas obligé de répondre d'ailleurs. Voilà. Ah, il y a de la musique. Je sais pas qui a mis de la musique. Ah, Marco a eu. T'as eu Pardon. un coup de téléphone? Oui, oui, Ouais. Alors, je vais oser te poser une question, mais elle est périlleuse, donc tu n'es absolument pas obligé d'y répondre et il n'y a vraiment aucun problème à ce sujet. Ma question est la suivante. Euh, Est-ce que si ta fille avait... Est-ce que si ta fille avait eu des cours de prévention à la sexualité, elle aurait subi exactement la même chose de la part de cette gamine de 9 ans? Alors la prévention, c'est autre chose. C'est justement ce que je disais au début. La prévention et l'éducation, c'est deux choses différentes. Alors effectivement, on peut très bien prévenir les enfants en fonction de leur âge, avec des programmes de prévention, mais surtout pas l'éducation. L'éducation, avant la puberté, c'est non. Mais la prévention passe par l'éducation. Non, c'est pas du tout la même chose. La prévention, on peut dire, si un garçon te montre son zizi, si un adulte commence à te toucher le genou, l'épaule, tu prends tes distances. Voilà, c'est ce genre de choses que nous, on enseignait à notre fille. Euh, des fois, on l'inscrivait à un club de multisport, multi-activités, et on lui disait, euh, fais attention, ne te laisse pas toucher par n'importe qui. Si quelqu'un te met la main sur le genou, sur le dos, sur Et ça, l'épaule, tu t'enlèves, tu te et retires ça gentiment, mais tu te c'est pas de laisses pas l'éducation. toucher. Toi, tu ne considères pas ça comme de l'éducation? C'est de l'éducation, mais à la prévention. On lui Ah, apprend pas, comment t'as fait? Ok. on lui apprend pas à découper un préservatif pour faire un adulingus. Oui, mais est-ce que une jeune fille de 13 14 ans, il, dans le cadre de son éducation, pour le coup, il serait pas intéressant qu'elle ait accès à ce savoir par rapport au découpage du préservatif? Pas, pas forcément. Moi, quand j'ai vu que ma fille, et je le savais, elle nous a demandé, quand elle a eu 8 ans, de lui mettre un bloqueur de pub parce qu'il y avait des publicités sur l'ordinateur pornographique. Mhm. Et j'ai discuté avec sa mère et je lui dis, écoute, de toute manière, on va te montrer les mêmes choses à la cour de récré à l'école. Euh, c'est du porno, c'est des gens qui font du sexe n'importe comment, sauvagement. C'est pas ça l'amour. Je veux bien te le mettre, mais après tu vas être encore plus choqué à l'école quand on va te montrer des choses. Elle a dit bon, bah, fais n'importe, laisse-le. Et on a toujours dit à notre fille euh, qu'elle était libre de son corps, toute seule, il n'y a rien de sale. Euh, entre jeunes, ça la regarde si elle veut découvrir des choses, mais jamais un adulte. Pour Elle le a, coup, elle a eu pour le, son premier copain à 17 ans. oui, Donc ça l'a pas travaillé plus que ça.
Mais pour Mais le coup, la jeune fille qui l'a agressé sexuellement avait 9 ans. oui, mais parce qu'elle avait été abusée. Oui, Moi, ce qui m'inquiète dans cette éducation sexuelle et de normaliser la sexualité, d'en parler en classe, et il y a des enfants qui peuvent être terrorisés, complètement traumatisés de ça. Ça dépend aussi comment on en parle à la maison. Euh, et je trouve que c'est pas bien parce ils sont pas prêts avant la puberté. ok. Et c'est très dangereux parce que on va normaliser le fait d'en parler. Alors, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est quand même d'être capable du consentement. Est-ce que c'est agréable ou pas? Pour savoir si c'est agréable, il faut pratiquer. Et si on se met à la place de gens qui ont des mauvaises intentions, ils vont attraper des gamins qui ont 6 ans, 8 ans, 4 ans, et leur dire ah ben t'as appris à l'école au fait la sexualité et les manipuler avec aisance. Euh, Parce que pour l'enfant, ça va être quelque chose d'un peu normalisé, la pratique sexuelle. Mais tout à l'heure, tu m'as dit que tu avais lu le programme Evras, hein, un programme belge hein, qui n'est pas français, je le rappelle. Le programme français reprend en partie, mais pas totalement, il me semble. Euh, Est-ce que dans ce programme-là, toi qui l'as lu, en tant qu'adulte, tu peux te dire, ah, en fait, c'est vrai, maintenant, je sais que je peux manipuler les enfants pour... Enfin, pas toi, mais que quelqu'un puisse manipuler les enfants pour arriver à ses fins à partir du programme de prévention et d'éducation à la sexualité? Bah, évidemment, parce que déjà, quand on parle de sexe avec les tout petits, pour eux, ils en rigolent, hein. Certains sont gênés. On voit quand on se retrouve entre familles, euh, entre amis, et qu'il y a des tout petits, il y en a toujours un pour faire le couillon et parler de zizi, caca, pipi, popo. Oui, non, mais Et alors, excuse-moi, je suis désolé, hein, euh, ah, en plus, il y a quelqu'un qui montre qu'il faut que je bloque le son. Voilà. Je vais reposer ma question, j'ai du mal à la formuler. Quand tu as lu le programme belge, est-ce que dedans, il y a quelque chose aujourd'hui qui t'alerte sur le fait que si ce programme de prévention et d'éducation à la sexualité est mis en place dans les écoles, ça va permettre aux prédateurs de mieux euh, attraper les enfants. Je sais pas comment le dire, excuse-moi. bah, De oui, mieux. oui, mais pour moi, c'est une évidence. Et, et- et comment ça? Parce qu'à quand à 6 ans, 8 ans, on leur apprend ce que c'est qu'une fellation, que la sodomie, que la pénétration, qu'il y a du sperme qui sort, etc., Ça, c'est dans le etc. programme pour les 7-8 ans. Tu en es sûr? Oui, tout à fait. Ok, Donc, intéressant. je, je, c'est une porte ouverte parce qu'on normalise et en plus, c'est des adultes qui apprennent ça aux enfants. Et c'est des adultes qui ont un grand, enfin, qui font autorité dans l'esprit des enfants. La maîtresse m'a dit que, voilà, il y a des spermes qui passent, que, euh, enfin, toutes les choses détaillées, et, et donc ça les normalise à la sexualité, forcément. Et ils sont pas prêts psychologiquement, leur esprit et leur corps n'est pas prêt du tout à, à Je- comprendre. Donc, pour eux, c'est quelque chose de nouveau, comme si d'un coup, il y avait une soucoupe volante qui arrivait et qu'on apprenait qu'il y a des extraterrestres. Ok, ok. Euh, c'est, 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 euh, et c'est d'une autorité, ça vient d'une autorité en plus. Donc tous les tabous qui peuvent exister, parce que vous savez, un enfant, il fait, il fait dans le pot à partir d'un an, 2 ans, 3 ans, et puis à 4 ans, il prend son pot, puis il le met dans la salle de bain.
Ouais, ce soit un garçon ou une fille, il se cache un peu parce qu'il y a la pudeur qui arrive. ok. Justement, c'est toutes ces notions-là qui sont prises en compte normalement par les pédopsychiatres, qui sont les mêmes personnes qui créent ces programmes-là. Est-ce que tu penses que ces spécialistes de l'enfance se trompent? Non, oui, c'est trompe parce que sur certains aspects, on passe de la prévention, de protéger l'enfant, à normaliser des choses qui ne sont pas du tout normales pour leur âge. Ok, Et je trouve que c'est extrêmement vicieux. Je ne vais pas parler de la politique en général, mais quand on voit des décrets qui passent, etc., il y a toujours des choses dedans qui sont extrêmement vicieuses et qu'on est obligé de dénoncer à des fois un mot près ou deux mots près. Mais là, dans le cas de l'éducation sexuelle des enfants, avant 14 ans, on ne doit pas parler de fellation, d'anus, que c'est un organe sexuel. ok. Euh, comment un spécialiste, un pédopsychiatre, peut, peut affirmer euh, que l'anus est un organe sexuel? Déjà, Peut-être, il y a des choses qui ne vont pas là-dedans. peut-être Donc parce on que fait un mélange. Marco, peut-être parce que des grands spécialistes qui sont en contact toute la journée d'enfants qui ont été victimes d'agressions sexuelles peuvent témoigner que les enfants, dès le plus jeune âge, ont soit force de force, soit parce qu'ils ont été traumatisés, des activités sexuelles qui touchent à ces parties intimes, qui touchent à ces pratiques-là. C'est peut-être pour ça que ces psychiatres ont essayé de faire un programme de prévention qui peut-être peut déranger, mais qui, eux, est leur quotidien. Non, non, j'y crois pas une seconde. D'accord? Et en tant que parent, je vois ça extrêmement rouge parce que c'est le point particulier qui me révolte. Affirmer à des enfants de 4 ans que l'anus est un organe sexuel, c'est c'est- Ok. c'est complètement hors sujet. Alors, on a largement dépassé notre temps d'entretien, Marco. Je vais essayer de refaire une reformulation pour voir si on, parce qu'on est parti un peu dans dans beaucoup de sphères. Donc toi, tu es monté pour nous témoigner de quelque chose puisque tu es toi-même papa. Tu considères qu'aujourd'hui, la prévention et l'éducation sont deux choses différentes. Tu es tout à fait au clair pour qu'il y ait de la prévention, mais pas d'éducation à la sexualité, parce que pour toi, l'éducation à la sexualité normalise l'acte sexuel et que avant l'âge de 14 ans, on ne devrait pas aborder ces sujets-là. Que si tu t'appuies sur le projet ou la loi Evras belge sur lequel tu as remarqué des points qui te dérangeaient, que tout ça pour toi, derrière, il y aurait peut-être quelque chose à retravailler, ou en tout cas un projet qui te dérange, car tu remets en question l'analyse des professionnels psychiatres dans le domaine, et que pour toi, tout ça ne devrait pas être mis en place dans les écoles, et tu peux en témoigner malgré le fait que tu es une enfant de 4 ans qui a subi une agression sexuelle de la part d'une autre enfant de 9 ans, et c'est ce qui t'a amené à la changer d'établissement pour la mettre dans le privé. Est-ce que j'ai bien résumé? Oui, tout à fait. Et si je peux rajouter une dernière chose, Bien sûr. euh, les abus se font souvent dans le cadre familial, que ce soit le père, la mère, des fois les deux, Oui, des oncles, des tantes, et, et apporter ça aussi à l'enfant qui va poser des questions probablement dans son cadre familial, c'est encore faciliter euh, le- les abus, les manipulations. d'accord. Donc l'école serait la cause enfin le programme scolaire serait la cause de tout ça? Bah, il peut aggraver. Il y a 11% des filles qui, Ok. dans leur vie qui sont abusées.
Et on peut monter encore de quelques pourcents. Et je sais, parce que je fais pas de la sexologie, mais j'aide des filles qui ont des problèmes vis-à-vis de ça. Ok. Et, euh, et c'est des choses qui sont pour certaines très lourdes. Toute leur vie, à 40 ans, il y a encore des femmes qui ont des problèmes vis-à-vis de ça. Ok. Écoute, Marco, Voilà. on va mettre fin à notre entretien. Je vais, avant de te poser la question, parce que je ne vais pas le faire qu'une fois que tu seras descendu, par souci d'honnêteté, j'invite bien sûr toutes les personnes qui sont intéressées à ce sujet. Le programme de l'éducation nationale et le programme EVRAS, enfin la loi EVRAS est disponible, puisque Marco l'a étudié, hein, elle est disponible pour tout le monde. Donc si vous-même vous vous questionnez comme Marco sur l'âge et les parties sexuelles, vous devrez trouver votre bonheur en allant feuilleter ces programmes-là. Et donc maintenant, je te pose la question, comment tu t'es senti dans cet entretien? J'ai pensé apporter, je dirais, mon expérience, puisqu'il y a pas de débat. Mais effectivement, pour moi, il y a un danger réel pour les enfants. Euh, je vois des choses qui ne devraient pas y être. Et je sens euh, une forme politique derrière de très grands dangers. De- Oui, c'est de la déduction que tu as faite, c'est personnel, c'est bien ça? C'est personnel, voilà. Oui, oui, d'accord. Ok, non, ok. Non, c'était juste pour préciser. Alors que Euh, des enfants qui vont être dans le privé, des enfants aisés, vont être relativement protégés. mhm. Alors, puisqu'on est dans le personnel, ma fille a subi des agressions sexuelles dans le privé. Comme quoi, c'est pas forcément l'école. Voilà. Est-ce que John a une question à emporter? Pardon? Non, j'ai pas de questions à emporter. C'était assez intéressant. Donc ouais, merci d'être monté pour nous partager cet avis. Et donc voilà, je suis désolé, j'ai pas de questions à emporter particulières. Eh ben, merci Marco. Je te laisse descendre tout seul ou... Oui, ben, je sais pas comment on fait, je vais Ah ben, essayer. je vais te pousser calmement, mais certainement. Tu es prêt? 5, Voilà, ben, au 4. revoir à tous Au et revoir merci pour ce live. et bon week-end. Merci.